Quelqu'un a compromis un compte chez North Star Medical Group aux États-Unis. J'ai seulement 6 logs, 3 comptes suspects et moins de 5 minutes d'activité. Mon travail, c'est de trouver quel compte a été compromis, mais je veux voir si toi, tu peux le trouver, tu peux trouver ce compte avant moi. Donc, regarde bien chaque détail. Parce qu'au début, certains de ces événements vont avoir l'air complètement innocents. Pour ceux qui me découvrent pour la première fois, moi, c'est Yazid Chitou. Ça fait 18 ans que je travaille dans la tech et je suis ingénieur chez Microsoft aux États-Unis aujourd'hui. Aujourd'hui, pas de PowerPoint. On va enquêter ensemble. Voilà ce qu'on sait. Une adresse IP inconnue commence à tenter plusieurs comptes chez North Star Medical Group. L'adresse IP en question qu'on a surveillée est celle-ci. 172.20.50.77. OK? Et trois comptes apparaissent dans notre incident. On a David Chen, on a Sandra Torres et on a Tyler Brooks. Pour l'instant, aucun des trois n'est compromis. On ouvre le premier événement. Le premier événement, Event ID 4625, comme vous pouvez le voir à l'écran. Le compte concerné est David Chen et le résultat est un échec de connexion. Donc, regarde aussi l'adresse IP source. 172.20.50.77. C'est souligné en jaune là. OK? Est-ce qu'on va dire que David est compromis? Non, pas du tout. Un échec de connexion pris tout seul ne me donne presque rien. David peut simplement avoir tapé un mauvais mot de passe pour avoir cet échec de connexion. Donc pour l'instant, je garde l'information, mais je ne tire aucune conclusion. Donc passons au deuxième événement. Le deuxième événement, Event ID 46 à 25. Donc, encore un échec de connexion. Mais cette fois-ci, c'est le compte. Le compte est à Sandra Torres. Et regarde l'adresse IP encore. 172.20.50.77. La même adresse IP. Là, ça commence à devenir intéressant. Une seule tentative ratée sur un compte, ça peut être normal, n'est-ce pas? Mais maintenant, la même machine essaie plusieurs comptes différents à quelques secondes d'intervalle. Je n'ai toujours pas assez pour dire qu'on a une attaque, mais maintenant, je commence à chercher un pattern. Ok? Passons au troisième événement. L'événement 46 à 25. Encore un 46-25. Encore un échec de connexion. Cette fois sur le compte Tyler Books. Et devine quoi? Même adresse IP. 172.20.50.77. Là, je dis stop. Avant que j'ouvre le quatrième événement, je veux que tu choisisses David Chen, Sandra Books ou Tyler Books. Ou peut-être aucun des trois. Dis-moi. Fais ton choix maintenant, mets la vidéo suppose, fais ton choix et on va voir ça par la suite. Parce que le quatrième événement va changer complètement notre enquête. Tu ça comme ça. Je clique sur le quatrième événement. OK, voilà. Maintenant, on a quelque chose de différent. Event ID 4624. Cette fois, ce n'est plus un échec de connexion. La connexion a réussi. Et le compte qui réussit à se connecter est quoi? Tyler Books. Mais surtout, regarde encore l'adresse IP source. 172.20.50.77. La même adresse qui venait juste d'échouer sur David, puis sur Sandra, puis Tyler. Et quelques secondes plus tard, elle réussit sur Tyler. À ce moment-là, Tyler devient clairement mon suspect numéro un. Mais attention encore, je n'ai toujours pas prouvé que son compte est compromis. Pourquoi? Parce qu'une connexion réussie n'est pas automatiquement malveillante. Peut-être que Tyler s'est réellement connecté. Peut-être que cette adresse IP est légitime. Donc maintenant, ce que je veux savoir, c'est qu'est-ce que ce compte fait après la connexion. Et c'est là que le cinquième événement devient important. Event ID 4648. Ici, Windows nous dit qu'une tentative de connexion a été effectuée en utilisant explicitement des identifiants. Le compte, encore Tyler Books. La cible, NMG-FS01. Le serveur de fichiers. Et le processus impliqué ici est cmd.se. OK? C'est écrit là. Le processus plutôt, c'est PowerShell.se. Donc maintenant, regarde l'histoire qu'on commence à reconstruire. Une même adresse IP teste plusieurs utilisateurs. David échoue, Sandra échoue, Tyler échoue, puis Tyler réussit. Et peu après, les identifiants de Tyler sont utilisés explicitement pour accéder à un autre système. Ça ne me donne toujours pas une preuve absolue à lui tout seul. Un event ID 4648 peut aussi apparaître dans une activité parfaitement légitime. C'est justement pour ça que je ne veux jamais regarder un event ID isolément. Je veux savoir ce qui se passe ensuite. Et là, on arrive au sixième événement. Event ID, je clique dessus. Event ID 4688. Windows nous indique qu'un nouveau processus vient d'être créé. OK? Le compte qu'il a créé devine quoi? Tyler Brooks. Le processus PowerShell. Et regarde la commande. No profile. OK? Windows style hidden. Encoded command. Donc,
On a PowerShell lancé sans profil, avec la fenêtre cachée et une commande encodée. Maintenant, remets les 6 événements dans l'ordre. Une adresse IP inconnue et c'est David, échec, et c'est Sandra, échec, et c'est Tyler, échec, puis réussi sur Tyler. Ensuite, les identifiants de Tyler sont utilisés explicitement vers un autre système. Puis un processus PowerShell caché avec une commande encodée est lancé sous le compte Tyler. Là, pour moi, l'hypothèse est suffisamment forte. Ok. Le compte que je considère comme compromis est Tyler Brooks. Et si tu avais choisi Tyler avant que j'ouvre le quatrième événement, dis-le moi dans les commentaires. Mais le point le plus important de cette vidéo n'est pas Tyler. Ce n'est même pas de mémoriser les numéros 4625, les numéros des ID, des event ID 4625, 4624, 4648 ou 4688. Le vrai skill, la vraie compétence, c'est d'apprendre à voir l'histoire que plusieurs événements racontent ensemble. Un event ID, ok? Un identifiant d'événement 4625 tout seul, pas très intéressant. Un autre 4625, toujours pas suffisant. Mais plusieurs échecs sur plusieurs comptes depuis la même source, suivis d'une connexion réussie, plus d'une utilisation explicite d'identifiant, plus d'une exécution PowerShell inhabituelle, là, on a un pattern. Et c'est exactement comme ça qu'on analyse. C'est exactement ça, l'analyse. OK? Maintenant, dans une vraie entreprise, ok, passons maintenant à l'observateur d'événements. Dans une vraie entreprise, personne ne va te donner 6 jolies pièces numérotées comme je viens de le faire. Ok. Tu vas plutôt voir quelque chose qui ressemble beaucoup plus à ça que tu vois à l'écran là actuellement. Des événements partout, des connexions normales, des déconnexions, des connexions, des échecs de connexion, des déconnexions des processus, des services, des utilisateurs et beaucoup de bruit. Ok. Et ton boulot d'analyste, ce n'est pas de lire chaque ligne une par une jusqu'à avoir mal aux yeux. Ton boulot, c'est de savoir ce que tu cherches. Dans notre cas, par exemple, je connais déjà une fenêtre temporelle. Ok. Je connais plusieurs event ID identifiant d'événements intéressants. Je connais les comptes concernés. Et surtout, j'ai une adresse IP suspecte. 172.20.50.77. Donc maintenant, je vais isoler les événements qui appartiennent à notre incident. Ok. Je vais cliquer sur afficher uniquement le cas NMG-IR001. Donc tout de suite, beaucoup de bruit disparaît. Et maintenant, regardons notre séquence directement dans le journal. OK? On a l'événement 4625. On commence par ça. Cet événement 4625. OK? David Shem, échec de connexion. OK? On a le deuxième événement qui appartient à Sandra Torres. Même source. OK? Comme vous pouvez le voir, même source, échec de connexion. On a le troisième événement qui appartient à Tyler Brooks. Même source, échec de connexion encore. OK? Comme vous pouvez le voir là. Échec d'ouverture de session d'un compte. Maintenant, on a le quatrième événement, 46, l'événement 46-24. Quelques secondes plus tard, Tyler Brooks, connexion réussie. À ce moment-là, mon hypothèse se resserre. Ensuite, on a l'utilisation ok, explicite des identifiants de Tyler vers le serveur de fichiers, l'événement 46-48. Et finalement, on a le dernier événement, le 46 à 88, là, j'ai cliqué dessus. Oui, ça, voilà, le 4688. Et finalement, ça. PowerShell est créé sous le compte Tyler. Fenêtre cachée, commande encodée, même histoire. Mais cette fois-ci, on vient de la reconstruire directement depuis les événements Windows. Donc, et c'est ici que beaucoup de débutants en cybersécurité se trompent. Ils pensent que travailler dans la cybersécurité, c'est connaître par cœur la définition de chaque identifiant d'événement, de chaque event ID. 46-25 égale ça, 46-24 égale ça, 46-88 égale ça. Ce n'est pas ça le boulot. Une définition, tu peux la retrouver en quelques secondes. Ok. Pendant que tu travailles, tu peux taper événement 46-25 sur Google et ça va te donner ça. Ce pourquoi une entreprise te paie, t'embauche, c'est ta capacité à regarder plusieurs signaux, à comprendre leur contexte, à les connecter ensemble, ok, à construire une hypothèse, puis à décider quoi vérifier ensuite. La cybersécurité, ce n'est pas seulement connaître des choses, c'est savoir enquêter. Et c'est exactement pour ça que je veux faire plus de vidéos comme celle-ci dans le futur pour vous aider. Pas seulement parler de cybersécurité, te mettre devant un problème et te laisser essayer de le résoudre avec moi. Et c'est aussi exactement la philosophie de Total Threat. Ok, c'est une communauté qu'on a créée, mon business partner, mon associé et moi, pas seulement pour regarder des vidéos, c'est pour une communauté, un groupe, pour faire, ok, pour construire, pour casser des choses, pour analyser ensemble, pour documenter, puis être capable d'expliquer ce que tu as fait. Si tu es aux États-Unis et que tu es prêt à apprendre en anglais, ok, tu peux rejoindre Total Threat Free gratuitement. La communauté s'appelle Total Threat Free, ok, c'est une communauté, c'est un groupe entièrement gratuit
Le lien est dans la description ci-dessous. Et tu rentres dans la communauté, tu fais le challenge, un défi de 7 jours qu'on a mis en place pour toi, gratuit. Tu vas construire ton premier environnement et commencer à travailler sur des problèmes beaucoup plus proches de ce qu'on rencontre réellement dans la tech et la cybersécurité, spécialement dans le domaine de l'IAM, Identity and Access Management. Et en ce moment, on offre aussi une seule bourse d'une valeur de 7 000 $ pour notre programme complet qui arrive le 1er octobre. Ça sera une formation de 12 semaines après ça intensive. OK? Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 15 septembre 2026. Le lien est également dans la description ci-dessous. Et maintenant, je veux savoir une chose. À quel événement avais-tu compris que Tyler était probablement le compte compromis? Est-ce que c'est le quatrième événement, le cinquième, ou bien même déjà depuis le troisième, ou seulement après avoir vu le sixième événement? Écris-moi juste le numéro dans les commentaires. Et si vous aimez ce format, ok, ce format interactif, le prochain sera encore plus difficile, et beaucoup plus difficile d'ailleurs. Peace. I'm gone.